Allez, on parle du marché immobilier avec vous, Bertrand Gstalder. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Se Loger. Pourquoi alors certains disent c'est l'heure de vérité sur le marché immobilier parce que c'était avant l'été. J'avais le patron de Century 21, Laurent Vimont, un homme haut en couleur, truculent, qui me disait ça sera l'heure de vérité parce qu'effectivement après il y a eu le déconfinement et automatiquement les gens se sont mis à regarder de nouveau, à acheter. Donc voilà, il y a un effet de rattrapage. Puis l'été, on sait que période estivale, c'est un peu plus mou. Et donc voilà, l'heure de vérité, il me disait, ça sera, et c'est ce qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'experts, ça sera la rentrée de septembre. Vous sentez vous aussi que c'est le moment charnière, qu'il y a peut-être aussi un peu d'appréhension chez les réseaux d'agents immobiliers sur cette rentrée? Alors, je partage le fait que la rentrée, septembre-octobre, vont être 2 mois particulièrement importants pour prendre le pouls du marché immobilier. Maintenant, il faut regarder quelle face on regarde les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier ou les consommateurs, ceux qui achètent, même si leur destin est intimement lié. Néanmoins, les indicateurs, pour moi, restent quand même positifs parce qu'on a eu un rebond post-sortie du confinement, qui était positif, logique. incertain. Je me rappelle, pendant la période du confinement, on a sorti une première statistique qui était le moral, finalement, immobilier des Français pendant cette période. Est-ce qu'ils avaient confiance sur la réalisation de leur projet immobilier dans les mois futurs? Et cet indice de confiance était élevé. Près de 7 Français sur 10 étaient positifs. Aller au terme de leur projet. Et à la fin du confinement, ils étaient 3 sur 4, donc ça avait même augmenté. Et tout le monde se disait, mais est-ce qu'on peut croire ça? Il y a quand même une grosse incertitude, effectivement. Et on a vu que le rebond a été quand même présent. Donc oui, il était là, mais ce n'était pas une certitude au moment du confinement. Ouais, donc il y a l'effervescence post-confinement, il y a cette période plus calme liée aux vacances estivales. Donc vous admettez que c'est l'heure de vérité. Voilà. Pour vous, c'est voilà, vous le disiez, septembre-octobre, on saura vraiment où va le marché immo. Oui, c'est un moment important. Encore une fois, avec des indicateurs de départ qui sont plutôt positifs pour moi. Ouais. Ce qui est assez fou, il y a ce baromètre, vous l'avez sorti aujourd'hui, c'est ça, oui, baromètre, on le sort cette semaine, effectivement. Sur les prix. Ce qui est assez fou, c'est que les prix n'ont pas varié, n'ont pas dévié, j'ai envie de dire, de leur trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, plus 2% en France sur 3 mois, c'est ça que vous sortez comme chiffre? Plus 2,1%, oui. C'est-à-dire que zéro impact sur les prix. C'est-à-dire que c'est comme si c'était rien passé, parce qu'il n'y a pas eu de crise du Covid pour l'instant sur les 3 derniers mois, donc deuxième trimestre. C'est ça? Alors, si on regarde déjà sur l'année passée, on est à une croissance des prix de plus de 5%. En moyenne nationale, encore une fois, il faut toujours être… Sur quoi? Sur quelle période? Sur la période de l'année, les 12 derniers mois glissants. Okay. Voilà. Si on compare sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 5%. Ouais. Sur les 3 derniers mois, ils ont augmenté de 2%. Ouais. Ça montre juste qu'il y a toujours une croissance des prix, mais elle s'atténue un petit peu. Les villes qui ont le plus fortement progressé, par exemple, sur l'année qui s'est écoulée, je vais prendre l'exemple de Lyon, de Rennes, par exemple. Pourquoi vous prenez un an? Moi, je regardais 3 mois. C'est ces 3 mois qui sont intéressants pour savoir vraiment la tendance spontanée. Oui, mais si vous regardez juste 3 mois sans regarder ce qui s'est passé avant, vous n'avez pas de comparaison. Là, ce qui est intéressant, c'est justement de voir, on est toujours sur une croissance des prix, mais une croissance qui ralentit. Mais une croissance qui ralentit, et c'est normal à la sortie. Oui, alors d'abord parce qu'on était quand même sur une tendance qui était assez forte, mais elle se ralentit, je pense, effectivement, du fait de l'effet du Covid. Ouais. Après, l'impact, là on le voit évidemment, l'impact qui est fort, c'est sur les transactions. Et là pour le coup, moins 24% sur un trimestre. Là on se dit, waouh, c'est violent, on s'y attendait, mais maintenant on a le chiffre. Oui, mais là aussi, il faut regarder, il faut avoir une lecture macro et une lecture micro. La lecture macro, c'est l'année dernière, 2019, il y a 1 060 000 transactions, énorme, record historique, etc. Mais je vous vois venir, il va me dire que finalement, même si on fait 800 000 transactions cette année, avec une baisse de 25 ou 30% ou de 20% des transactions, ça nous renvoie à 2016, donc c'est pas non plus une année catastrophique, c'est ça que vous allez me dire? Alors d'abord, c'est pas une année catastrophique. Parce qu'en 2016, personne n'a dit, oh là là, année catastrophique, 800 000 transactions, personne l'a dit ça à l'époque. Et puis si vous prenez 2013, c'est 650 000. Ouais. Donc là, vous étiez dans un marché qui était difficile. Donc je dirais que la santé du marché immobilier sur les dernières années permet d'absorber quand même un choc de cette nature. Si on regarde le volume de transactions, on a arrêté le marché pendant à peu près 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi. Donc vous avez mécaniquement un marché qui va baisser. Sauf si on rattrape. Plus que
Vous arrêtez complètement, vous allez peut-être rattraper une partie, mais vous n'arriverez jamais à rattraper tout l'historique d'un marché qui s'est arrêté. Le deuxième impact négatif, ce sont les crédits. On en parlait de ça, puisque, en gros, les conditions d'octroi des crédits se sont durcies, notamment pour les foyers les plus modestes qui représentent 55% des projets immobiliers. Et donc là, on estime qu'il y aurait à peu près 100 000 transactions qui ne se feraient pas par rapport à l'année dernière de ce fait-là. Donc vous additionnez les deux, vous avez probablement aux alentours de 250 000 transactions, peut-être 300 000 transactions en moins par rapport à l'année dernière. C'est ce que prévoit la FNAIM, d'ailleurs, pour cette année. Mais c'est possible d'avoir des transactions donc, qui sont 20-30% donc, en baisse, avec des prix qui continuent de monter, ou on se dit que ça serait malsain? Alors, la question, je dirais que les transactions, encore une fois, on part de haut, et la raison pour laquelle elle a baissé, c'est que le marché a été arrêté. La demande, elle est toujours là, et l'offre est toujours inférieure à cette demande. D'ailleurs, on le voit dans les marges de négociation sur les prix, c'est qu'elle est faible. Cette marge reste faible, et on montre bien qu'il y a une tension du marché immobilier. Alors, encore une fois, elle est très disparate en fonction des régions, en fonction des villes. Il y a des villes qui sont extrêmement dynamiques sur le plan immobilier, d'autres qui vont l'être un petit peu moins. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'au final, les prix devraient, personne ne le dit dans le mar de café, mais les prix ne devraient pas baisser parce que la demande est toujours là, même s'il y a des conditions d'accès au crédit qui sont compliquées pour les primo-accédants. Qu'il y a des gens qui sont propriétaires qui retirent leurs biens du marché parce qu'ils disent oh là, je n'ai peut-être pas le bon moment pour vendre, et donc finalement les prix baisseront pas. Et donc parce que il y a beaucoup de gens qui prophétisent justement cette baisse des prix qui pour l'instant n'ont pas raison. Hein. Alors, pour le moment. Hein. Pour le moment. Je pense que ce qui est important, c'est quand même il y a beaucoup d'incertitudes encore sur le marché. On le voit sur un point de vue économique, etc. Donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est sur les mois prochains, on voit que malgré la sortie du Covid, les 3 mois qui ont sorti la crise du Covid, on est quand même sur une croissance des prix, même si elle est plus légère que celle qu'on avait pu constater avant. À plus 2. Donc, probablement qu'on sera plutôt dans une dynamique de stabilité ou de légère croissance des prix. En tout cas, il ne faut pas s'attendre dans les 3, 4, 5 mois qui viennent à une décroissance forte des prix. Peut-être qu'en 2021, le scénario sera différent si l'économie se dégrade fortement, si la confiance baisse, si le rapport force-demande s'inverse. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas d'effondrement du tout des prix. Oui, mais avec des clignotants quand même qui virent au rouge. Encore une fois, il faut qu'on les liste. Bertrand Stalder, c'est-à-dire qu'on a les banques, effectivement, dossiers de financement. Ce n'est pas tellement qu'elles prêtent plus cher. On voit que les chiffres du Crédit Logement montrent que les taux rebaissent sur juillet de 4 points de base. Mais bon, voilà, ça rebaisse. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont plus accès au crédit. Donc il y a ça, donc des banques qui sont plus sélectives. Il y a ces plans sociaux qui, par région, quand on entend, je sais pas, Airbus à Toulouse qui fait un plan de licenciement, on se dit que lui à Toulouse sortira pas indemne de ça. Donc voilà, il y a quand même un cocktail potentiellement mortifère pour le marché immobilier. Mortifère, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, il y a des clignotants qui potentiellement sont rouges et qui font qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, encore une fois, vous avez une demande qui est aujourd'hui encore bien plus forte que l'offre. Donc mécaniquement, ça conditionne un marché sur parce que sur les ces propriétaires prix. ont sorti leurs biens du marché ou parce que aussi des gens... D'abord, il y a une demande qui reste forte et dynamique. Si on prend le marché du neuf, par exemple, le marché du neuf va créer de la tension sur le marché. Pourquoi? Parce que l'offre disponible dans le neuf est en diminution. Notamment avec l'arrêt des permis de construire pendant la période du Covid, l'arrêt des chantiers, etc. Donc tout ça, ça a décalé un certain nombre d'arrivées de nouveaux biens. Si ces nouveaux biens ne sont pas là, ils étaient bien achetés, la demande se reporte potentiellement sur de l'ancien. Évidemment, il va y avoir des différences entre les villes. Toutes les villes ne sont pas, je dirais, gérées à la même enseigne, mais il y a une dynamique qui reste quand même plutôt forte. Et dans les clignotants vraiment, qui virent au rouge, pas écarlate, mais au rouge, vous mettez quoi dedans? Je pense que l'octroi, les crédits restent bas. Ça, les taux restent très bas, mais les conditions d'accès, mais ça va toucher plutôt les transactions à plus faible valeur,
parce que ce n'est pas sur les transactions à plus forte valeur où il y aura des problèmes d'accès au crédit, je dirais au contraire. Et puis deuxièmement, effectivement, localement, en fonction de l'impact des plans sociaux ou des difficultés économiques, cela peut créer un peu plus de tension. Ouais. Et puis on se dit qu'effectivement, si les taux restent bas, et quand on écoute ce que fait la BCE, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, voilà, tant que. Alors, il n'y a plus de marge de baisse quand on est sur des plus bas historiques, mais tant que les taux de crédit restent bas, il n'y a pas de raison. Enfin, historiquement, les courbes sont assez claires entre. Quand on regarde les prix de l'immobilier et taux de crédit, il y a vraiment une espèce de miroir inversé entre les deux, quoi. Ouais, ça reste une force de rappel qui est très forte. Ça reste un vecteur quand même fort de dynamisme du marché immobilier, où là, on voit bien que les taux, oui, ils vont rester, ils pourront avoir des variations de quelques points de base, etc., mais globalement, ils vont rester extrêmement bas. Bon, on finit là-dessus, donc pas d'appréhension particulière. Enfin voilà, il n'y a pas d'appréhension, mais on sent quand même que chez les professionnels, moi c'est ce qui m'est remonté de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il y a quand même une forme d'appréhension dans les réseaux d'agents immobiliers pour se dire voilà, maintenant on va vraiment voir ce qui se passe. Oui. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de boule de cristal sur ce qui peut se passer. Ce qu'on voit, c'est pendant la période de Covid, la confiance était restée. Ça a permis un rebond technique assez fort, notamment sur le mois de juin et sur le mois de juillet, donc qui permet quand même une certaine sérénité. Ça aurait été beaucoup plus difficile si ça n'avait pas été dans ces circonstances-là. Voilà, maintenant il y a la troisième phase qui est ce rebond technique un petit peu passé. Est-ce que le marché va... Est-ce que ça tient Est-ce que ça tient ou est-ce que ça va se dégrader? Ça ne va pas se dégrader d'un coup, donc on va le voir dans les prochains mois, quelles sont les tendances. Plus de 2% on a dit, et on finit là-dessus, mais dans certaines grandes villes, j'ai vu dans votre baromètre, là, on a des hausses de prix sur 3 mois à 2 chiffres. C'est-à-dire qu'on a autour de 10% de hausse pour Le Havre, Nantes, Marseille, Rennes. C'est pas inattendu, ça? Ouais. Lyon est sur une dynamique très forte, plus 11,5%. Nantes, plus 12,2%. Rennes, plus 9%. Ça accélère ou alors ça, c'est sur l'année. Ça, c'est sur l'année. Ouais. Et si on reprend sur 3 mois, on est sur une décélération, mais on reste sur une croissance. C'est-à-dire que, par exemple, Lyon, qui était à plus 11,5% sur un an, est à plus 6,8% sur 3 mois. Donc, ça reste quand même une croissance extrêmement forte des prix. C'est normal aussi parce qu'on repasse sur un historique de croissance qui est important. Après, si je prends les chiffres au niveau de la France, au niveau national, on passe de plus 5 à plus 2, on peut aussi passer à 0. Et puis après, si on prolonge le trait, ceux qui prolongent le trait souvent se trompent. Mais on n'en sait rien. En tout cas, je me rappelle pendant la crise du Covid, certains qui annonçaient pour les mois qui allaient venir des chutes de moins 15% des prix de l'immobilier. Bon, la réalité... pour l'instant, ne leur donne pas raison. Oui, mais en tout cas, ça ne peut pas être aussi rapide et immédiat. Il y a des villes, on finit là-dessus, où les prix baissent? On finit là-dessus, et puis à chaque fois on continue, ça te bien. Il y a 5% des villes de plus de 100 000 habitants qui ont vu leur prix baisser. Voilà, donc c'est très peu. D'ailleurs, je ne sais pas combien de villes de plus de 100 000 habitants. Donc ça reste encore un phénomène qui est marginal. Lesquels? Ça reste marginal. Alors, je n'ai pas en tête. Celle que j'ai en tête sur une stabilité plus des prix, c'est Bordeaux. Mais Bordeaux qui avait connu une croissance extraordinaire des prix avec l'arrivée du TGV, etc. au cours des dernières années, là est arrivé sur un plateau, par exemple. Moment de vérité pour le marché immobilier. On aura l'occasion d'en reparler, notamment avec vous, Bertrand Axtalder, président du groupe Se Loger. Merci beaucoup. Merci. Bye.